Ultrason, let's dance. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Ultrason, bienvenue si vous êtes sur la route, soyez prudents parce que c'est vrai qu'il y a un temps de, on va dire un temps de merde, c'est vraiment le cas de le dire, c'est une neige qui tombe, là c'est un peu calmé, mais enfin voilà, donc faites très attention, soyez prudents, mais en tout cas merci de nous avoir choisis, vous êtes sur Ultrason 105.8 depuis Nivelles. Bonsoir Ziad. Salut Oli, comment ça va? Très très bien. Alors, et on est super content parce qu'on a un carré VIP qui était un petit peu déjà spécial à la base, hein, parce que chaque année on le fait. Et puis là, on s'est dit, waouh, on a paniqué un petit peu. Et puis finalement, ils sont bien là. Alors, on va commencer par les femmes, si le bourgmestre le veut bien. Et voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il n'y en a qu'une en plus. Donc on reçoit ce soir dans le carré VIP Valérie Debu, qui est première échevine à Nivelles, qui est députée wallonne et sénatrice. Bonsoir Valérie Debu. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, ça va. Elle est bien. un petit peu enrhumée, il faut le dire quand même. Ah, ouais, et ça passe bien en plus. Et il fait bien chaud ici, ça va. J'ai mis le chauffage avant de rentrer. Donc, aussi, voilà, super. Et puis alors, notre bourgmestre à Nivelles, Pierre Huard. Bonsoir Pierre. Bonsoir Olivier. Comment ça va? Ça va, je crois que les routes sont tout à fait praticables. Il a neigé. Ça glisse quand même pas mal, hein. On était prévenus. L'IRM nous prévient déjà depuis quelques jours qu'il va neiger et surtout que la semaine prochaine, il y aura pas mal de verglas tout au long de la semaine. C'est à nous d'être prudents. Super. Et bien voilà, on fera un de petit rendre point. peut-être hommage à tous les services Communaux. d'épandage, communaux, régionaux aussi, qui sont sur le qui-vive depuis plusieurs jours et qui passent une partie de leur nuit quand même à dégager les routes pour Et c'est pas permettre. facile. Et je pense que ce matin, on a pu apprécier qu'à Nivelles, en tout cas, les routes étaient bien dégagées. J'ai beaucoup d'échos positifs et voilà. Petit Super. coucou peut-être à l'équipe de Philippe Dumont. Et bien voilà, on les embrasse. Et puis on aime bien la neige, mais on aime bien aussi que les routes soient roulantes. Et donc voilà, Ziad, on va parler de quoi avec eux? Alors c'est presque simple ça. Oui, on va parler du bilan de 2016 d'un point de vue politique, mais aussi tout ce qui s'est passé dans la commune de Nivelles. Il y a énormément de choses qui se sont passées, donc on va en parler. Et bien sûr, évidemment, tout ce qui est à prévoir en 2017. Donc il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à dire. Restez branchés. Allez, super. On est bien content. Une émission de Carré VIP d'enfer, vous allez voir, avec Bruno Mars en musique qui arrive. Louis Tomilson, c'est tout de suite sur Ultrason. Ne nous quittez pas, ça suit juste après. Le carré VIP sur Ultrason avec le soutien des Macaoli, votre chocolatier artisanal de Genappe. Succombez à leurs pralines et macarons. Rue de Bruxelles 19 et sur macaoli.com. Ultrason. Let's dance. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le carré VIP sur Ultrason. Et le carré VIP reçoit des personnalités de Nivelles aujourd'hui. On a des grandes vedettes. Pierre Huard, bourgmestre, et Valérie Debu, première échevine, députée wallonne et sénatrice. Et la première question, c'est Ziad qui la pose. Ah oui, alors la première question est simple. On fait le bilan de l'année 2016. Que retenez-vous, monsieur le bourgmestre? C'est une année un peu particulière. J'ai envie de dire que c'est une année jubilaire dans la mesure où nous avons fêté un certain nombre d'anniversaires. Le premier que je voudrais citer, c'est les 50 ans de Valérie. Bravo. Bon anniversaire. Et puis alors, il se fait que c'est une coïncidence, mais donc il y a des événements importants, comme nous avons fêté le 970e anniversaire de la collégiale, donc un bâtiment qui a été consacré en 1046. Nous avons fêté le 740e tour Sainte-Gertrude. Et puis alors, je vais encore retenir peut-être, et à mon avis, ça, c'est important parce que c'était des relations humaines assez intenses. C'est avec nos amis de Saintes, donc la ville avec laquelle Nivelles est jumelée. Saintes en France. Hein. Saintes en France, donc en Charente-Maritime. Et donc, il y a une délégation de Nivelles qui avait été au mois de juillet, à l'occasion de la fête nationale. D'ailleurs, qui nous avait particulièrement marqué, puisque chacun se souvient évidemment que le 14 juillet, il y a eu un drame à Nice. Des personnes s'étaient fait écraser par un chauffeur et donc on était là en direct pour vivre les informations que nos amis français recevaient. Et puis alors pour revenir à l'anniversaire du jumelage, nous avons reçu une délégation synthèse fin septembre, début octobre à l'occasion du 740e tour Sainte-Gertrude. Voilà, ce sont différents événements, je vais dire, festifs. Et puis alors pour le reste, il y a quand même des gros dossiers qui ont connu une suite heureuse. Je voudrais
parlé notamment de l'aménagement du parc de la Dodène. Le parc de la Dodène était un point important de notre déclaration de politique générale pour la mandature 2012-2018. Ouais. Et donc, tout le parc français, donc ce que d'autres appellent le parc à fleurs, a été rénové. Et nous venons de terminer également un nouvel éclairage qui sera inauguré sous peu. Donc c'est un éclairage qui renforce la sécurité dans la partie piétonne du parc, c'est-à-dire le long de entre la crèche et le coin à manger. D'accord, oui, je vois. Voilà. Toute une longue ligne droite, non? Alors, il y a eu encore d'autres choses dont je pourrais parler, notamment l'inauguration du centre de jour d'Hénocosté. Ouais. Donc ça, c'est un centre de jour qui a été construit et financé en partie par la province, mais construit par le CPAS. Et donc, ça, c'est destiné à des seniors. Et alors, différents événements, mais je pense que la liste serait relativement longue. Et on a peut-être dire aussi que nous avons reçu cette année le nouveau gouverneur à l'occasion de sa joyeuse entrée, puisque le gouverneur fait une visite de toutes les villes du Brabant Wallon, villes et communes du Brabant Wallon. Et bon, comme on est assez créatif à Nivelles, on avait décidé de l'accueillir en chanson. Et donc Valérie et moi, on ne va pas vous rappeler la petite chanson aujourd'hui parce que les conditions climatiques sont déjà assez mauvaises. Voilà. On s'en souvient encore. Oui. On essaiera quand même de les faire chanter peut-être tout à l'heure, Diane. Bon alors, encore une question. C'est vrai qu'il y a une liste de projets que vous avez concrétisée qui est assez longue. Alors, on souhaiterait pointer évidemment quelques moments insolites, peut-être rassurants ou même surprenants. Est-ce que vous pourriez par exemple nous dire un peu plus sur la médaille d'or au Publica Awards, c'est ce centre d'entraînement de la zone de police? Tout à fait. Alors, un petit historique, c'est que notre zone de police, donc qui est composée, c'est une zone pluricommunale, donc c'est Nivelles et Genappe. Notre chef de zone avait attiré notre attention sur le fait que nos policiers ne savaient plus être formés comme ils doivent l'être, tout simplement parce que les séances de tir étaient organisées soit à Hennuillère, dans un stade privé dont les conditions de salubrité étaient médiocres, ou alors devait aller à Marche-en-Famenne. Marche-en-Famenne, c'est quand même à près de 100 km de Nivelles, et que dès lors, il y avait une énorme perte de temps. Et donc, il nous a sensibilisés, surtout il a élaboré un business plan qui nous a conduit à construire un stand de tir, donc un centre d'entraînement composé d'une part de dojo et de 2 stands de tir, donc des lignes de tir. Et donc, c'est un bâtiment qui a été construit sur base de nouvelles règles en matière énergétique, et c'est la raison pour laquelle le stand de tir a été récompensé d'un Publica Awards, médaille d'or en plus, c'est même pas la médaille d'argent, c'est le premier prix. Eh bien alors en quelques mots sur le trophée de l'économie circulaire, sur la webcam, alors ça on l'a vu quand même pour aller vérifier, pour voir la vie secrète des hirondelles, ça c'était quand même relativement chouette en même temps, pour tous ceux qui aiment bien les hirondelles évidemment, et puis l'ouverture des 2 crèches ainsi qu'un centre de jour pour seniors, en quelques mots. Mais les hirondelles, c'était une question que tous les chercheurs au niveau mondial se posaient, c'est de savoir si les hirondelles étaient intéressées par la tarte Aljotte. Et donc, on a voulu vérifier. On a voulu vérifier. Ben non, elles ne sont pas tellement intéressées. Bon, enfin, elles se plaisent quand même à Nivelles, puisque elles se développent, elles se procréent, et donc je pense que c'est intéressant. Et puis, ce sont en fait finalement des animaux avec lesquels nous vivons au quotidien. Et le fait d'avoir une vue sur elles de manière informatique, il y avait la possibilité de les voir sur un PC ou sur un smartphone. C'était quelque chose d'amusant, quoi. Super. Et alors, l'autre point, c'était... Donc il y avait quand même les crèches, il y avait le centre... Alors les crèches, ça c'est un des dossiers que nous portons avec Valérie à bout de bras depuis maintenant un certain nombre d'années. Et je me permets quand même de citer la référence. Et, en fait, le Brabant Wallon se développe, on a besoin d'accueillir de plus en plus d'enfants, et notamment des enfants dans les crèches. Et puis un jour, lors d'une discussion avec celui qui est Premier ministre maintenant, il nous a dit, pourquoi vous ne faites pas appel à des charges d'urbanisme pour pouvoir financer la construction de crèches. Et donc la réflexion a mûri avec notre directeur du service cadre de vie, donc notre architecte communal, et donc avec Valérie, maintenant chaque fois que nous rencontrons des promoteurs, nous leur imposons des charges d'urbanisme, et il se fait que les 2 crèches que nous avons inaugurées, donc les Ouistiti et les Petits Pas, sont des crèches qui ont été financées par le privé dans le cadre de charges d'urbanisme. Et ça fait combien de jeunes maintenant enfants? Alors les Ouistiti, c'est 36 places, et de l'autre côté aussi, donc c'est pas mal. L'évolution à Nivelles est significative, mais malgré tout, nous devons refuser une demande sur 2 tous les mois. Voilà. Bien. C'est dire que les Nivellois sont assez performants et que donc le nombre d'enfants est important. Un petit truc à rajouter peut-être du côté de Valérie? Non, mais pour les crèches, c'est vrai que c'est devenu en fait, je dirais, à chaque gros dossier d'urbanisme,
c'est des questions que l'on se pose avec le promoteur et il y en a encore une d'ailleurs qui devrait voir le jour quand le projet va évoluer dans le cadre d'un chantier, c'est à la brasserie du Vieux-Sart ça c'est aussi important dans le cadre des dossiers qui évoluent, c'est que les sites d'activité désaffectés puissent retrouver une nouvelle vie, donc il y aura du logement qui sera créé, les permis sont délivrés et là-dedans la ville a aussi demandé au promoteur de prévoir 2 appartements qui seraient destinés à accueillir des enfants, mais ça c'est déjà pour 2017, mais ça reste dans la continuité. Très bien. Eh bien allez, on se retrouve dans quelques instants. Nous c'est Roya en musique avec Maître Gims, un peu plus loin Calvin Harris, bougez pas, Ultrason 105.8, ça revient avec le bourgmestre et la première échevine. Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le Carré VIP. Le Carré VIP. Le Carré VIP. Sur Ultrason. Et ce week-end, on démarre avec Pierre Huard, bourgmestre de Nivelles, Valérie Debu, première échevine de Nivelles. Ils sont à nos micros, ils répondent aux questions de Ziad, notamment, avec une première question. Ben oui, donc on a parlé de 2016, maintenant place à l'avenir, et voire même au présent, puisqu'on y est déjà. Qu'en est-il de 2017 ? Quels sont les projets ? Mais je parlais, il y a différents gros projets, des projets qui sont initiés déjà depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Mais le gros projet, le projet phare, à mon avis, de l'année 2017 sera certainement le déménagement de l'académie. Donc l'académie de musique est une académie qui est actuellement la 4e ou la 5e de Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est une toute grosse académie qui dépasse les 2200 élèves. Oui. Et donc actuellement, elle utilise différents sites sur Nivelles, sur Braine-le-Château, sur Genappe et sur Senef. Mais rien que sur Nivelles, il y en a plus d'une dizaine. Et donc en termes de gestion, c'est devenu extrêmement compliqué. Et donc en plus, on est contraint de par l'utilisateur principal de l'école Bléval, donc c'est-à-dire l'Athénée, on est contraint de devoir quitter ces bâtiments. Et donc, il y a une opportunité qui s'est présentée et dans laquelle l'académie devrait déménager au plus tôt au mois de septembre 2017. Ok, l'objectif est de centraliser en fait un peu tout. De centraliser et alors surtout d'avoir un bâtiment dédicacé pour l'académie, puisque actuellement c'est un bâtiment qui est partagé. Bon. On est obligé de le faire, mais ça ouvre des nouvelles perspectives et donc il faut rester positif par rapport à cette nouvelle situation. La perspective, c'est quoi ? C'est que ça sera un bâtiment réservé à l'académie. Ouais. Ça veut dire la possibilité aussi d'étendre les cours et donc notamment d'en proposer aux seniors ou à d'autres personnes qui souhaitent s'intéresser à la culture pendant la journée. D'accord. Et à part ce projet-là ? Peut-être en mobilité, oui. Comme c'est un sujet aussi sensible pour la population, c'est la mise à jour de notre plan communal de mobilité. Ça fait quand même depuis 2003 que ce plan a été approuvé. Et une mise à jour est indispensable. Ça fait déjà quelques années que la ville souhaite remettre toutes les données à jour. On a obtenu les subsides de la région wallonne à la fin de l'année dernière. Le dossier a été approuvé et maintenant l'adjudicataire est désigné, donc on va pouvoir vraiment commencer dans du concret et étudier les nouvelles tendances en matière de mobilité et en attendant des recommandations, puisque comme vous le savez, le nombre de voitures continue d'augmenter. Il y a aussi le fait que Nivelles évolue comme bon nombre de communes autour de Bruxelles et en Wallonie. Et donc, il y a des besoins qui évoluent. Il faut en tenir compte en matière de stationnement, en matière aussi de gestion de trafic, en matière d'aménagement de voirie. Et il faut aussi tenir compte de la sécurité routière et de tous les usagers de la route, à savoir les piétons et les PMR. Et donc, c'est un beau chantier en perspective. En tout cas, on espère clôturer l'étude durant l'année 2017 et à partir de l'année 2018, mettre... ou déjà, si c'est possible, parallèlement, mais de mettre en œuvre toute une série de recommandations. D'accord. Alors, j'ai vu, mais ça je pense que c'est Pierre Huard qui avait repris la citation de Marie-Lou Coq, et qui dit en fait, la créativité, c'est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser des règles, faire des erreurs et... 3 petits points, s'amuser. Oui. Est-ce que ça, c'est le leitmotiv ? C'est votre leitmotiv ? Ah, tout à fait. Moi, je pense qu'on ne sait pas être productif, on ne sait pas développer des projets. D'abord, il faut avoir des idées, mais ça, je pense que tout le monde en a. Et puis, il faut savoir les concrétiser. Et donc, pour pouvoir les concrétiser, il faut savoir sortir des sentiers battus. Donc, c'est faire preuve de créativité et le faire en s'amusant, parce que je pense que si on le fait avec des pieds de plomb, on perd justement cette inventivité. Super. Mais c'est pas plus facile quand on a le budget de Nivelles qui est quand même
un budget, comment dire, disons que la commune de Nivelles n'est pas parmi les communes en difficulté dans le Brabant wallon. Est-ce que c'est du coup pas un peu facile à dire? Mais ça, c'est une bonne question. Enfin, en tout cas, c'est une bonne allusion. C'est que la ville de Nivelles est la seule à avoir en Brabant wallon et un centre culturel et une piscine et des infrastructures sportives telles que nous l'avons. Et donc tout ça, et en plus, ce sont en fait des infrastructures qui sont non seulement utilisées par les Nivellois, mais par beaucoup de personnes, puisque Nivelles en fait a un rôle de pôle, un rôle en fait d'attraction de par son réseau scolaire. Et donc, au contraire, la ville de Nivelles a eu pendant un certain nombre d'années des finances assez limites. Oui. Et je pense pouvoir dire que nous avons depuis maintenant 11 mois un nouveau directeur financier qui fait preuve lui-même d'une certaine créativité, d'une manière de gestion différente de ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Et ce n'est pas une critique, c'est une autre manière de gérer, de par l'expérience qu'il a. Et donc c'est vrai que l'avenir financier de Nivelles paraît tout à fait serein, pour autant évidemment qu'on gère la ville en bon père de famille. Je pense que ça, on en reparle dans quelques instants d'ailleurs, de toute façon. Allez, on fait une petite pause musicale avec Major Lazer. On retrouve Valérie Debuy et Pierre Huard dans quelques instants. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, C'est le carré VIP sur Ultrason. Et ce soir dans le carré VIP, c'est une actrice et un acteur. Valérie Debuy pour l'actrice et Pierre Huard pour l'acteur. Et on en apprend évidemment un peu plus sur Nivelles, sur eux aussi, avec Ziad. Alors on va commencer, donc on va parler de trois gros projets qui ont eu cours en 2016 et en 2017. On va commencer par celui qui normalement devait être terminé à la fin de l'année 2016, c'est la piscine. Où en est la piscine? Alors, c'est très complexe comme dossier. D'où le fait qu'on les a séparés un peu Voilà. du reste des projets. D'abord, il faut savoir que la rénovation de la piscine, en tout cas le lot 1, celui dont on parle, qu'on appelle maintenant le lot 1, c'est-à-dire le bardage et le toit, c'est un dossier qui a été lancé au cours de la mandature 2000-2006, Ok. donc il y a plus de 10 ans. Bon, pour des raisons financières et de volonté, ce projet a été mis de côté. Et puis c'est au cours de la mandature passée qu'on a décidé de le relancer. Donc ça, c'est la toiture et le bardage. Oui. Il s'est avéré nécessaire aussi de revoir tout ce qu'on appelle les techniques spéciales. Donc technique spéciale, c'est un budget évidemment important. Il faut se souvenir qu'on travaille quand même dans un environnement chloré, etc. Et donc il y a des contraintes techniques qui sont importantes. Et puis alors, il y a eu le troisième volet, c'est la problématique de la cuve. Oui. Et donc au niveau de la cuve, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien d'abord, on a pu constater qu'à cause du chlore, justement, nous avons des bétons qui commençaient à être rongés. Il faut se rappeler que la piscine de Nivelles est du 26 octobre 1974. Oui. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Et donc, et alors en plus qu'il y a une nouvelle contrainte en matière de piscine, c'est qu'à partir de 2018, il sera obligatoire d'avoir des piscines à débordement, c'est-à-dire avec un niveau d'eau au ras des plages, donc Ok. au bord de la piscine. Et donc, on a décidé de lancer l'ensemble de ces dossiers. La piscine a été fermée exactement le 7 avril 2014, Oui. donc il y a un peu moins de 3 ans. Ça représente un budget important. On parle quand même de... Évidemment, mais pourquoi un retard? Je veux dire, Il n'y a pas de retard. Hein. L'année passée, vous nous avez dit d'ailleurs ici même sur Ultrason que normalement c'était prévu pour fin 2016. Il n'y a pas de souci avec le retard. J'aimerais juste savoir quelle est la raison du Eh bien, retard. c'est qu'on a décidé, en complément aux 3 lots dont je viens de parler, de refaire également les vestiaires et la cafétéria. D'accord. Et donc ça, ce sont les nouveaux éléments. On a refait les vestiaires puisque les vestiaires avaient un certain âge. Et puis, la cafétéria de la piscine n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Ok. Et donc, on a décidé d'ajouter ça pour se dire, ben voilà, la piscine est fermée. Quitte à la faire, autant la refaire complètement. Voilà, exactement. Ok. C'est exactement ça. Et donc, on a ajouté ces éléments-là mi de l'année passée. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a à nouveau un décalage. Mais si tout va bien, et je pense que maintenant, ça évolue positivement, entre, je vais dire, fin mai et fin août, la piscine pourrait être rouverte.
Ok, fin mai, fin août, donc d'ici 6 mois, la piscine ouverte. On prend en main, on verra ce qu'il Pour en l'été. est, en espérant qu'il n'y ait pas de retard, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle Ouais. nous travaillons tous les deux notre condition physique C'est très pour bien. pouvoir enfiler le plus beau maillot possible. Un autre sujet, Un maillot rose. un autre sujet beaucoup plus problématique, c'est le sujet de l'hôpital de Nivelles, qui concerne d'ailleurs aussi l'hôpital de Tubize, qui concerne d'ailleurs énormément l'hôpital de Tubize pour bien des raisons. Quel est votre point de vue? On sait que du côté de Tubize, ils travaillent énormément derrière les travailleurs pour essayer de les soutenir et pour essayer de faire changer les choses, parce qu'actuellement, le centre de Jolimont qui gère les deux hôpitaux a décidé que sa décision était irrévocable et que donc il y aurait bel et bien une optimisation, mais derrière on peut y voir aussi des restructurations. Quel en est-il de votre côté? Mais dès le départ, à l'initiative de Pierre, le bourgmestre, le collège de la ville de Nivelles a été en contact avec toute une série d'acteurs concernés par ce dossier. Tout d'abord la direction, nous avons rencontré plusieurs fois la direction. Nous avons rencontré le personnel concerné, les médecins. Il faut savoir, et donc, que la marge de manœuvre d'une commune est relativement limitée dans la mesure où on est face ici à une décision d'un groupe privé. Oui. Mais nous sommes tout à fait sensibles à la question de soins de santé dans une ville comme Nivelles, puisqu'on a parlé tout à l'heure de toute une série de services, dont notamment le sport, la petite enfance, etc. Et donc, il nous semble important de préserver une qualité de service et un hôpital en tout cas à Nivelles. Et Parce que là concrètement, on même la veut marge- retirer la mais maternité quand même. la marge de manœuvre par rapport à la décision qui a été prise est relativement difficile, puisqu'ils ont décidé de limiter toute une série de services, mais on peut travailler en tout cas à court moyen terme sur des alternatives, donc de ne pas supprimer tout à fait les services d'encadrement des mamans, des futures mamans, essayer de voir si on ne peut pas créer une maternité peut-être moins médicalisée où on peut accoucher sans présence d'un gynécologue, mais tout ça reste à démontrer et c'est vrai qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Et au niveau de la pédiatrie, on essaye aussi de travailler pour mettre en valeur les atouts de Nivelles, à savoir un service de pédiatrie qui sera peut-être moins... il y aura peut-être moins de lits en pédiatrie, mais il y aura une pédiatrie de jour et des services qui seront en tout cas maintenus et voire peut-être encore renforcés à Nivelles. Mais est-ce que concrètement, faudrait-il pas s'organiser avec Tubize pour former une espèce de bloc contre un comité qui, comme vous l'avez dit, c'est un groupe privé, mais on parle quand même de la santé des habitants. Alors, la maternité, c'est déjà une chose. À Tubize, on veut carrément virer le SMUR. C'est quand même, certes, c'est un groupe privé, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on parle d'un élément essentiel dans la vie des habitants. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose ensemble qui permettrait d'être plus fort ? Non, enfin moi je ne pense pas qu'il est possible de s'associer parce que il y a différents éléments et sortir un peu évidemment du contexte purement local. C'est que l'hôpital de Tubize est le plus petit hôpital de Belgique. Et donc c'est un hôpital qui ne peut pas s'étendre. L'hôpital de Nivelles a pu bénéficier depuis 1990, 1990 c'est la date à laquelle on a déjà parlé de fermer la maternité, a pu bénéficier quelque part d'une survie, mais d'une géolocalisation intéressante. Et donc la volonté de Jolimont, de l'hôpital, du conseil d'administration de Jolimont, est de choisir un nouveau site pour développer un nouvel hôpital à l'ouest du Brabant wallon. Et je pense que Nivelles a des atouts importants à faire valoir, une situation le long des axes autoroutiers, une situation au croisement des routes régionales. On n'est pas très loin, évidemment, des différents axes régionaux. Et donc, ce sont tous des points qui sont des valeurs ajoutées pour défendre Nivelles. La particularité, ce qui me paraît important en termes de santé, la maternité, évidemment, ce sont des moments heureux. Et donc, nous avons rencontré avec Valérie non seulement le personnel et nous avons rencontré plusieurs fois la direction de Jolimont. Je ne sais pas pourquoi la direction de Jolimont refuse de rencontrer les autorités de Tubize. Quoi qu'il en soit, nous l'avons fait.
Et ce que je voulais dire par rapport à ça, ce qui est important justement, c'est que nous avons, en termes de santé, c'est justement les urgences. Et donc nous sommes à Nivelles contents de pouvoir maintenir ce service en tout cas. D'accord, ça c'était pour l'hôpital. On va essayer de revenir avec un sujet beaucoup plus sympa qui est le cinéma. On l'a gardé aussi, on va encore en dire quelques mots. Donc ce cinéma est prévu, normalement la phase de construction, si je dis pas de bêtises, a été entamée à la fin de l'année 2016, ou en tout cas les permis de bâtir. Je vois que vous faites la moue. Non, parce que c'est très compliqué. Ce sont des dossiers qui reviennent à la surface régulièrement. Ouais. Et donc en fait, suite à la désignation de l'entreprise, il y a 2 réunions qui ont été organisées, mais la fixation du début du chantier, c'est début février. D'accord. Et donc l'année passée, j'avais annoncé qu'on allait commencer le chantier en 2017, parce que je connais bien la charge de travail du service travaux, et donc nous allons commencer tout début 2017, et je pense que début 2018, c'est enregistré ce que nous disons, donc on le verra, c'est que les travaux devraient être terminés. On aurait dû filmer en même temps. Voilà, tout à fait. On aurait dit, on aurait dû mettre une petite caméra. Mais bon, par rapport à ça, il faut savoir que il y a peu de communes, évidemment, qui développent des projets de cinéma. Il suffit de regarder autour de nous, de regarder dans la presse. Et donc, c'est clair que on marche un peu sur des œufs dans ce genre de dossier. Rénover la piscine, moi, je me permets de le dire, c'est que le Brabant wallon est en déficit de piscine. Il y a la piscine de Tubize qui a été fermée depuis plusieurs années, la piscine de Braine-l'Alleud, la même chose. Et la seule piscine, je dis bien la seule piscine qui va être rénovée en Brabant wallon au cours de cette mandature sera celle de Nivelles. Je trouve que ça témoigne du fait que c'est pas facile de faire avancer des dossiers aussi importants au niveau technique. Bon, construire des bâtiments, construire des maisons, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Une piscine, le stand de tir dont nous avons parlé tout à l'heure, on a connu évidemment certaines difficultés techniques aussi pour y arriver. Mais maintenant, le stand de tir fonctionne. Et je me permets de dire, d'ailleurs, c'est peut-être un scoop que je vais dévoiler. Ça c'est bien. C'est peut-être pas un scoop, mais enfin, on en a déjà parlé. C'est que même la police de Bruxelles propose de venir s'entraîner à Nivelles. Eh ben, c'est bien. Ça fait du monde, ça, alors. Bien, allez, encore une petite question en vitesse avant de faire une pause musicale. Il y a un grand quotidien, donc Le Soir, pour pas le nommer, qui a récemment publié un article sur la santé financière de Nivelles, en mentionnant que la ville avait retrouvé la belle aisance financière. Les perspectives sont donc positives. Quelles seront les conséquences d'un budget dans le vert ? Mais les conséquences, on travaille évidemment dans un cadre budgétaire qui fait que ce sont des contraintes qui nous sont imposées par l'Europe, mais c'est un peu trop facile de la part des politiques de dire quand c'est contraignant, que ça vient de l'Europe, etc. Je pense que c'est une bonne gestion d'un peu cadrer les investissements communaux. Et donc, une commune comme Nivelles peut faire appel en emprunt à 180 € par an par habitant. Tant que nous sommes en boni, 180. Si on était en déficit, ça serait 165. On est à 180. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un nouveau directeur financier. On a aussi une chance extrême en finance, c'est d'avoir un échevin qui est très impliqué. C'est un échevin qui est tous les jours à l'administration communale et qui suit l'évolution des finances communales. Et je pense que c'est important et que l'avenir, j'ai pas envie de dire que l'avenir des finances de Nivelles est rose, j'ai envie de dire qu'il est bleu. Oui, joli, bien vu. Alors, il y a la chanson qui suit, c'est pour vous. Alors, on dit Likili ou Likili, I Follow Rivers. C'est quoi? C'est un souvenir particulier? C'est un petit clin d'œil à beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices avec qui je travaille tous les jours. Voilà. Ok, ça marche. Alors, c'est ce qu'on écoute sur Ultrason et on revient tout de suite après avec vous. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Pierre Huard n'a pas quitté son casque sur les oreilles. Vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et en même temps, on vous remercie parce que c'est vrai que c'est un excellent morceau et ça faisait plaisir de l'entendre. Donc bravo, une belle culture musicale en tout cas. Bien, allez, on revient avec Valérie Debu et Pierre Huard, bourgmestre pour l'un et première échevine pour l'autre. Voilà, et puis c'est Ziyad pour les dernières questions déjà ce soir. Yep, on est parti avec Valérie Debu. Alors Madame la première échevine, quels sont vos projets qui vous tiennent à cœur? Mais disons que dans le cadre des attributions que je continue à suivre avec beaucoup d'enthousiasme, c'est l'urbanisme. Et donc on a pour le moment énormément de dossiers qui sont sur la table du service cadre de vie. Ce qui est pour nous une priorité, on l'avait d'ailleurs
témoigné dans la déclaration de politique générale, c'est la réhabilitation des sites qui sont désaffectés et qui sont pollués. C'est ce qu'on appelle soigner les dents creuses ou les dents cariées. Et donc on a pour le moment 2 dossiers sur lesquels on est très sollicité et on travaille beaucoup avec le service urbanisme et les différents propriétaires et promoteurs de projets. C'est donc tout d'abord l'îlot Saint-Roch. Oui. C'est le site qui est situé donc juste au sud du Ravel et au nord du boulevard des Arbalétriers, qui est donc à proximité aussi du parking du Mont-Saint-Roch. Et l'autre site, c'est la réhabilitation donc, de Eden Papers, qui est donc les anciennes papeteries de Nivelles, qui ont beaucoup marqué d'ailleurs l'histoire de Nivelles et qui va être tout à fait dépolluée et réaffectée à d'autres activités. Et donc ça fait maintenant quelques mois que l'on travaille avec différents bureaux d'études et le propriétaire, le promoteur, pour essayer de réhabiliter le site. Et donc il va falloir aussi maintenant associer de plus en plus la population, lui expliquer les enjeux. Il faut savoir que... Justement, quel est le but de cette réhabilitation ? Le but, c'est d'abord de retrouver une vie sur des sites qui ont connu une activité et qui sont désaffectés, de dépolluer, parce que ce sont des sites qui malheureusement sont marqués par la pollution. Oui, d'anciens sites industriels qui ont été pollués. C'est des anciens sites industriels qui marquent aussi de manière négative le paysage, et c'est aussi le fait de répondre à une demande importante qui est un besoin en matière de logement et d'activité. On est dans l'ère immédiate d'influence bruxelloise. Il y a les prévisions de population qui sont là et il faut répondre à des besoins de population, des demandes de logement, et donc on doit pouvoir étudier cela, mais étudier cela dans un cadre cohérent, tenant compte de la gestion des eaux par exemple, des problèmes d'écoulement des eaux, le problème de mobilité, oui, bien sûr. Plus de population veut dire donc plus d'embouteillage potentiel. C'est chaque fois le thème qui revient le plus en évidence et auquel on demande aux promoteurs des solutions, des dimensionnements corrects en matière de stationnement par exemple, ça c'est important aussi. Et donc voilà, donc je pense que ça va être des dossiers qui vont nous occuper, mais il faut aussi bien se rendre compte qu'on a à Nivelles une ville qui a évolué à travers le temps de manière stable, qui n'a pas explosé comme d'autres communes sous la demande, parce qu'on a pu peut-être gérer les projets l'un après l'autre. Elle on n'a a pas aussi été énormément impactée par la vie industrielle. Il y a quand même une vie industrielle importante à Nivelles. Nous avons eu des entreprises de renom, mais aussi nous avons la commune qui a accueilli le premier parc industriel de Wallonie en 1956. C'est aussi un anniversaire qu'on a fêté en 2016. Donc c'est une ville qui a une vie économique très forte. D'ailleurs, le taux d'emploi est un des plus élevés en Brabant wallon, c'est-à-dire le nombre de personnes qui y travaillent est supérieur au nombre de personnes qui sortent de la ville pour travailler à l'extérieur. Donc on a un taux d'emploi assez élevé, donc il y a des demandes importantes aussi en matière de localisation d'entreprises, et donc il y a malheureusement des sites désaffectés comme dans d'autres communes qu'il faut reconvertir, et ça va clairement retenir notre attention pour leur donner une nouvelle vie. Mais il faut savoir que une ville, ça se construit, ça se développe dans le temps, ça se développe pas du jour au lendemain, et donc il n'est pas question d'accueillir des milliers de logements comme parfois on peut l'entendre ou on peut comprendre certaines craintes, mais ce sera effectivement, tout ça sera phasé en fonction justement des impératifs de mobilité, de gestion des eaux, et donc tout ça sera phasé dans le temps. Mais là, je parle vraiment à titre plus personnel au sein du collège, c'est vraiment les dossiers qui me retiennent, mais il y en a plein d'autres qui effectivement aussi retiennent l'attention des autres collègues, du bourgmestre, et qui feront que Nivelles sera encore plus agréable à vivre. Alors, juste une petite parenthèse avant de nous quitter quand même, puisque ça concerne votre activité au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il y a évidemment de nombreux dossiers qui sont en cours, notamment le pacte d'excellence et aussi l'ouverture de la future école de Genappe. Alors, à quoi serez-vous vraiment particulièrement vigilant par rapport à ça ? Le pacte, c'est quelque chose de costaud quand même aussi. C'est pas forcément quelque chose qui est bien accepté, je veux dire, au niveau des enseignants. Et puis l'école de Genappe, ça c'est peut-être un bon bol d'air avec quelque chose qui paraît original quand même. Mais tout d'abord, par rapport au pacte d'excellence, donc ce gouvernement
PSCDH à la Fédération Wallonie-Bruxelles est en place depuis 2014 et donc a maintenant développé un projet de pacte d'excellence, mais qui est donc un gros projet ambitieux de réforme de tout notre enseignement, qui est en fait quels sont en fait les constats, c'est que l'enseignement en Belgique, en tout cas francophone, est bien financé, mais n'est pas suffisamment performant puisque nous sommes mal classés dans les classements internationaux et en fait il est assez inégalitaire et donc il y a vraiment des écarts importants entre des écoles à haut niveau et des écoles qui sont malheureusement situées dans des quartiers plus défavorisés. Et donc il y a un document avec plein de propositions qui visent à réformer cet enseignement mais qui est tellement ambitieux qu'on ne sait pas très bien quelles sont les priorités que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va mettre en évidence, va mettre sur la table. Il faut savoir que c'est un document qui a été réalisé par les acteurs, donc les différents pouvoirs organisateurs, les syndicats, les associations de parents, mais que sur le terrain, personne ne connaît vraiment très bien la finalité, ni les enseignants en tant que tels, qui sont quand même les personnes qui sont le plus en contact avec les élèves, ni les parents en tant que tels non plus, et pas les élèves non plus. Donc maintenant, le gouvernement a annoncé toute une série de réunions et de travaux sur le terrain où ils vont aller arrondissement par arrondissement présenter déjà les projets, mais avant de le mettre vraiment en œuvre, il faudra encore définir les priorités, définir les budgets éventuellement nécessaires et voir les premières mesures. Moi j'ai beaucoup de doutes et j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu quand même une mandature, une législature, parce qu'il y a quand même là-dedans des constats et des recommandations qu'on connaît depuis longtemps, hein, notamment en termes d'autonomie des pouvoirs organisateurs. Bon, c'est pas nouveau, c'est pas des points qui sont nouveaux. Donc voilà, donc j'ai quand même, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais que tout ça prend énormément de temps et nous on aimerait bien déjà des mesures concrètes. Je pense par exemple l'aide aux directeurs qui sont submergés par les administratifs, l'autonomie aux directions, ça c'est pas des choses qui demandent énormément de moyens, hein. Non, donc non. y a quand même des tas de mesures qui auraient pu être prises et c'est vrai que pour le moment quand on interroge le gouvernement, qu'on soit dans la majorité des ou dans l'opposition, c'est tout sera réglé par le pacte. Et on en vient à l'exemple de Genappe. Il faut savoir qu'en Brabant Wallon, on l'a dit, et Nivelles est concerné, on est dans une province où le nombre d'habitants évolue très vite par rapport à d'autres provinces. On est situé directement au port de Bruxelles et Bruxelles connaît aussi un boom démographique. Et donc le besoin en matière d'école, il est là. La commune, au niveau de la commune, on fait ce que nous pouvons pour répondre à ça et on a fait des travaux, ça on a oublié de dire dans le bilan 2016, mais il y a des travaux en cours à l'école de la Maillebotte et à l'école de Bornival aussi pour répondre à ces demandes. Mais au niveau de la fédération, ce qu'on demande aussi, c'est un projet ambitieux en matière de création de places pour les Brabançons wallons. Malheureusement, en 2013, ils ont donné la priorité à Perouet, qui est tout à fait situé situé dans l'est du Brabant wallon, au détriment de l'ouest du Brabant wallon, où depuis de nombreuses années, des communes comme Genappe et Villers-Stainville se battaient pour créer une école secondaire. Mais là, on peut dire qu'il y a une avancée maintenant, c'est quasi fait. Il y a une avancée, c'est qu'au moins la fédération est d'accord, va valider en tout cas une cartographie qui démontre clairement qu'il y a une tension démographique et un besoin en matière de création d'écoles dans l'ouest du Brabant wallon. Ça, c'est l'avancée, c'est de dire maintenant il faut créer une école dans l'ouest du Brabant wallon, les chiffres le démontrent. Mais ce qu'il y a et que la ministre va devoir se décider assez rapidement, c'est qu'elle a 2 dossiers sur la table. Elle a 2 dossiers pour une seule ville comme Genappe, un dossier d'école avec une pédagogie alternative type Freinet et un dossier qui provient de l'enseignement libre. Donc à elle à prendre ses responsabilités. Je pense que voilà. L'alternative, c'était géré par les parents, c'est ça, hein. Donc il y a un dossier qui est présenté par un pouvoir organisateur qui est la FELSI, qui est le libre non confessionnel, et un autre dossier qui est présenté par le libre, l'enseignement libre, donc ça c'est le CEGEC, et donc la ministre doit se positionner. Il y a un besoin, ce besoin, ça fait des années
que les pouvoirs, les acteurs de terrain, donc les bourgmestres même, les parents disent à la Fédération Wallonie-Bruxelles, attention, il manque d'écoles dans l'ouest du Brabant wallon. Là maintenant il y a 2 projets sur la table, il est plus que temps que la ministre se positionne en tout cas. Super, merci. Super, ben voilà, donc l'émission, on a même débordé, c'est la première fois qu'on déborde, il n'y a aucun souci. Merci en tout cas à vous deux. Alors un petit message quand même de notre président de radio qui dit la phrase de Pierre que je retiendrai à propos de les crèches et qui sont les plus bondées, cela démontre qu'à Nivelles, on est performant. Voilà, c'est la phrase qu'il a retenue. Un petit mot encore. Un petit mot. Allez, coucou à Germain et à Laurie. Ah ben voilà. On sait qui c'est, on peut dire qui c'est Germain et Laurie. Ce sont des jeunes qui s'investissent pour leur ville. Super. Et donc, en direct, je voudrais leur faire on les embrasse alors. Voilà, Laurie et Germain. Merci beaucoup Valérie Debu d'être passée. Je rappelle donc Valérie Debu, première échevine de Nivelles. C'est également députée wallonne et sénatrice. Merci d'être venue au micro d'Ultrason. Avec plaisir et merci beaucoup pour votre accueil. Eh ben, c'est avec plaisir. Merci Pierre Huard, bourgmestre de Nivelles. Et plein de bonnes choses alors pour 2017. Eh ben, nous reviendrons, j'espère, avec des meilleures conditions climatiques. Eh oui, je l'espère aussi. Allez, on se fait un petit top horaire 2 minutes après, quasi 2 minutes après l'heure. Et on retrouve la petite bande qui est vraiment petite ce soir parce qu'avec les conditions neigeuses, malheureusement, tout le monde n'est pas là, mais on fera le timing après. Merci Pierre, merci Valérie. Et merci pour l'accueil. Eh ben, avec plaisir. À très bientôt alors. Merci à tous. Au revoir. Ultrason. Ultrason, let's dance. Let's dance.